beaucoup de votre présence. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour à tous, vraiment très heureux de vous retrouver. Je vais commencer d'abord avec un grand merci à Anne-Sylvie, à Françoise et à l'ensemble des équipes du groupe Actes Sud de me confier cette belle mission de vous présenter la rentrée littéraire. Une rentrée extrêmement riche, variée, très littéraire justement. Vous allez voir, on va se régaler pendant toute cette matinée. J'aime bien l'idée des livres comme des pigeons voyageurs. On va essayer de suivre ces pigeons voyageurs tout au long de cette matinée, en commençant sans plus tarder par la rentrée des éditeurs associés et en commençant en particulier par les éditions Gaïa qui publie un roman de Mouloud Akouche qui est juste à côté de moi. Bienvenue à vous mon cher Mouloud. Merci de votre présence parmi nous. Je vous en prie. Bonjour. Merci, Bonjour. merci d'être là. Les libraires vous connaissent bien sûr avec la publication de très nombreux livres, notamment des polars, mais pas seulement, hein, des nouvelles, des romans, un petit peu de poésie. On en parlait juste avant de rentrer sur scène. Vous publiez donc ce livre qui s'intitule Jardin des oubliés, un livre qui est une sorte de fable, d'une certaine manière, à la fois belle et cruelle, dans lequel vous nous menez sur une île qui a été, on le comprend au fil du livre, un port de pêche, qui a été ensuite une sorte de lieu de villégiature pour des gens fortunés, et une île qui est devenue une île déserte, qui a été désertée par l'ensemble de ses habitants, à part un homme, celui qu'on appelle le régisseur, qui est le dernier habitant de cette île, qui est peut-être d'ailleurs le dernier habitant de la planète, mais ça, ce sont des choses qu'on découvre au fil du roman. Ce régisseur, il a pour mission, ou il se donne pour mission, d'entretenir l'île, en espérant peut-être le retour des humains sur cette île. Et donc on va le suivre jusqu'au moment, et c'est au tout début du livre, où il rencontre cette femme qui arrive sur l'île, avec qui il va nouer une relation étrange qu'on va explorer au fil de cette petite conversation ensemble. Peut-être un petit mot justement pour commencer sur la nature de ce livre. Je dis une fable, il y a évidemment un petit parfum de fin du monde dans ce livre-là, et en même temps il y a beaucoup de douceur, beaucoup de poésie, un rapport à la beauté, à l'espérance d'une certaine manière et au lien. Peut-être nous dire un mot de cela, l'envie de vous ancrer dans cette île, un personnage seul, il y a presque quelque chose de mythologique là-dedans. Vous aviez envie de travailler autour de cette idée, alors je dis la fin du monde, je ne sais pas si le terme est bien choisi, peut-être vous pouvez nous dire un mot de cela. Vous entendez? Bon, d'abord, c'est la première fois que je fais ça, donc je tiens à le dire. Et avant de venir ici, en fait, j'habite à côté de Toulouse. Et mon fils, il me dit, tu vas à Paname et tu vas avoir des libraires, alors tu fais péter la chemise. Donc là, voilà. Et j'ai un copain qui m'a dit, dis pas trop de conneries, ça, c'est pas encore fait. Et c'est vrai, j'ai eu plusieurs réflexions en arrivant ici. Je me suis dit, c'est étonnant, je sais pas combien vous êtes, là, 250 peut-être. Et c'est vrai que moi, quand je vais en ville, je suis plutôt urbain, même si je vis à la Cambrousse maintenant. La première chose que je fais, je vais dans un bistrot et une librairie. Dans n'importe quelle ville. Je vais jamais au théâtre. Je vais jamais je pousse rarement la porte d'une galerie d'art, etc. Et là, je me suis dit, en vous voyant, j'ai l'impression de voir, je sais pas, vous êtes 250 peut-être, 250 rues de France, quoi. Parce que en fait, j'imagine les rues où vous êtes, quoi. Et bon, j'en connais quelques-unes. Peut-être qu'il y a Folie d'encre de Montreuil que je connais. En général, je vais là-bas, puis il y a un bistrot qui s'appelle l'Escale à côté. Et là, je me dis, c'est impressionnant quand même d'être face à autant de libraires, quoi, d'un seul coup. Et là, on voit le boulot, parce que le vigile, tout à l'heure, il n'a pas fouillé mon sac. J'imagine que si j'avais une bombe et qu'il y ait 250 libraires qui meurent, là, on va se rendre compte qu'ils sont importants. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire en préambule. Bon, je vais essayer de répondre aux questions, parce qu'en général, je suis plutôt digressif et je réponds pas aux questions. Il faut profiter de tous ces libraires pour parler de votre livre, ouais, quand même. Mais je suis peut-être le plus mal placé, mais bon. La question, c'est... Un parfum de fin du monde à la sauce Mouloud Akouche, est-ce que ça vous convient comme description? Ouais. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? En fait, déjà, j'écris pas ce genre de choses. Et quand je me suis lancé là-dedans, d'ailleurs, il y a des copains qui m'ont dit, t'es un peu barge de faire ça. Et je m'étais dit, pourquoi pas? Et en fait, c'est parti. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, dont un qui était une petite vidéo d'un type. Mais je voulais pas que ce soit non plus un truc sur les migrants, parce qu'on en parle beaucoup, etc. Et c'est important. Mais là, je me suis dit, et j'avais vu cette vidéo, c'était un pêcheur à la retraite en Tunisie, je crois, qui récupère les corps.
et qui les inhume. Donc il a un petit cimetière comme ça. Et il a dit une phrase qui m'a super plu. Il a dit « Je me permets d'être leur famille ». Et en fait, et je crois que la littérature, c'est ça aussi. C'est une espèce de grande famille. Et dans les familles, il y a des embrouilles, il y a des choses sympas, il y a des choses... Et donc je suis parti un peu sur cette base-là. Mais j'avais envie de ne pas situer le lieu, qu'il n'y ait pas de nom, qu'il n'y ait pas de langue, d'être un peu dans une espèce de conte un peu comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a un parfum un peu de fin du monde. Oui, parce que je n'ai pas précisé qu'il a deux missions, ce régisseur, à la fois d'entretenir l'île, comme je l'ai dit en introduction, et en même temps, il recueille en effet des corps qui s'échouent sur le rivage, qui sont d'ailleurs marqués d'un tatouage, mais on va garder l'ensemble du mystère de ce livre, et il va en effet leur donner une sépulture digne. Il y a quelque chose qui se joue, je disais, du lien, de la résistance à la cruauté du monde. C'est aussi ça l'allégorie du livre et de la figure de ce régisseur. Vous diriez les choses ainsi ? Ouais, ben je rebondis là-dessus pour parler d'un truc, parce que j'ai vu là, pas loin, il y a je crois que c'est sur le boulevard Saint-Martin, là, il y a ici est mort un soldat, un brancardier et des civils, et 5 civils. Et je me suis dit, il y a le nom des militaires, le nom du brancardier, civil, il n'y a pas de nom, 5 civils. Ben, ces civils, ils avaient un nom, et je présume qu'ils pouvaient le mettre. Et pourquoi ils ne l'ont pas mis? Et là, ce matin, ça m'a marqué. Je me suis dit, tiens, ces 5 civils m'intéressent plus que les 2 noms, finalement. Et là, en fait, il ne leur propose pas un nom, parce qu'il n'a pas leur nom, mais il leur propose une espèce d'identité, comme ça. Oui, parce qu'il tient une sorte de registre, finalement, de carnet dans lequel il consigne, finalement, les personnes qui arrivent jusque-là, comme une manière de rendre compte de leur existence et une manière de consigner par l'écriture aussi. Il y a presque un symbole de la littérature là-dedans. Bah, c'est-à-dire, oui, en fait, oui. C'est-à-dire de nommer presque l'innommable, en fait, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est tous les gens qu'on croise là dans les tentes, là, sur le boulevard, tout ça, ils ont des noms, ces gens-là, ils ont des histoires. Et c'est effectivement, tout le monde a une histoire. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est d'un seul coup parce que là, il n'y a pas longtemps, il y a un copain qui a lu le bouquin et qui m'a dit il y a un étrange télescopage d'actualité. Là, il y a des milliardaires dans un sous-marin qui meurent et il y a 600 migrants dans un bateau. Et effectivement, c'est comme dans ces quartiers, là, c'est très étonnant. Il y a une vie, ça bouge, il y a des gens qui ont du fric, il y a des gens qui en ont beaucoup, d'autres moins, et il y en a qui n'en ont pas du tout. Et en fait, c'était un peu de mêler tout ça aussi. J'avais envie de mêler tout ça parce que le régisseur, il est dans une île de milliardaires, mais ils sont pas là, donc leurs maisons sont... Et puis j'avais aussi envie de parler un peu à un moment donné, il y a ce port de pêche, peu à peu, en fait, comme un peu dans certains villages de France, peu à peu, c'est plus que le tourisme qui marche. Et c'est un peu ça aussi. Ça va, je suis pas trop digressif? Ah mais non, mais vous êtes parfait. De toute façon, on est là pour vous entendre, mon cher Mouloud. Peut-être parler évidemment de cette relation avec cette femme qui arrive au tout début du livre, donc on ne déflore rien du contenu du livre. C'est une relation, vous écrivez à un moment donné, la relation entre un vieil ermite et une femme sans mémoire, sans langue, sans langage. Donc c'est aussi un apprentissage du lien, du soin, d'une manière de prendre soin de l'autre à travers les dessins, les mots, et une forme aussi de rapport à la beauté. Est-ce que peut-être vous envisagez cette relation de cette façon-là? Comment vous avez envisagé la relation entre le vieil ermite et la femme sans souvenir? D'abord, au début, c'était pas une femme. Et il y a une copine qui l'a lu. Alors, c'est peut-être un vieux réflexe macho, je sais pas. Bref, ça, on en parlera à Lacan, mais il n'est pas là. Et en fait, elle m'a dit, mais pourquoi tu mets pas une nana? Et je lui dis, j'ai pas pensé. Et parce que dans ma tête, je m'étais dit peut-être un homme, etc. Je sais pas. Et là, ça m'a intéressé, mais ça a complètement déstabilisé mon texte. C'était autre chose. Et là, je me suis dit, non, c'est une femme qui arrive. Et elle est enceinte. Et est-ce qu'elle est enceinte d'un garçon ou d'une fille? Et je me suis dit, une fille. Et là, d'un seul coup, le texte, effectivement, a changé de rythme. Et pour en revenir à la question sur la beauté, c'est vrai que je crois que de toute façon, je pense que c'est notre intérêt. Là, en ce moment, j'écoute une chanson d'Arnaud en boucle. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Je veux vivre. Je veux vivre dans un monde. Et la fin de la chanson, c'est où on ne cherche pas la beauté. Ça veut dire qu'on l'a, quoi. Et je vous conseille cette chanson d'Arnaud. Donc c'est Je veux vivre. C'est avec un pianiste qui s'appelle Pamar.
Et c'est vraiment bien. Et il y a une deuxième chanson, Quelqu'un a touché ma femme, aussi à conseiller. Vous avez en plus des conseils musicaux. Peut-être une dernière question, parce que j'ai évoqué ce travail du régisseur, la façon dont il s'inscrit aussi sur l'île et sur cette espèce de quête éperdue, d'une certaine manière, vaine, on pourrait presque dire, à la fois l'entretien des bâtiments et puis la domestication de la nature. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre, effectivement, là aussi de l'allégorie, du symbole, de la vanité et en même temps de la beauté de la vie. Est-ce que toute cette dimension-là, vous l'avez pensée, ou est-ce que c'est au fil de l'écriture que toute cette épaisseur finalement arrive à l'intérieur du roman? Je crois que c'est aussi, c'est quand, là il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu, avant l'écriture du bouquin, là, un vieux pote qui était une espèce de frangin, quoi. Et je me dis que c'est intéressant justement d'entretenir. Et je veux dire, je ne sais plus c'est quel proverbe qui dit qu'en fait les absents sont en fait là, si on pense à eux. Et je me suis dit, en fait il pense au monde, ce mec-là, le régisseur. Ils sont pas là, mais ils pensent à eux en faisant. Et en fait, tous nos actes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on continue de faire, mais en fait, on fait pour les fantômes, on fait pour ceux de maintenant, et on fait pour ceux de demain, quoi. Et je crois qu'il est un petit peu dans cet aspect de vouloir transmettre une mémoire, travailler sur le présent et penser à demain. Même si demain, il ne sait pas trop ce que c'est. Et nous non plus, même si on le découvre un petit peu au fil du livre. Je vous propose, Mouloud, tout de suite d'entendre un petit temps de lecture qui justement va illustrer toutes ces dimensions, à la fois l'île, le rapport à l'enfance aussi, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Je donne tout de suite la parole à Christophe Grégoire. La bataille a débuté 4 ans auparavant, depuis sa décision de tout reprendre en main. Le matin où un arbre, étranglé par le lierre, était tombé sur la route. Il l'avait regardé un long moment. Pas n'importe quel arbre. Un pin parasol planté avec un oncle, un cadeau pour ses 10 ans. La végétation n'envahirait pas l'île. L'ampleur de la tâche ne lui est pas apparue tout de suite. Persuadé en plus du retour des habitants et de leur personnel, ravalant la face de l'île pour l'été, que 2 bras pour contenir la colonisation de la nature, un travail à plein temps et obsédant, une sorte de mission. À quoi bon, puisqu'après toi, peut-être plus personne, ce qu'il se dit dans les moments de doute. Comme une semaine plus tôt, quand il a décidé de restaurer l'école, elle n'accueillerait plus aucun élève. Conscient du pathétique d'un combat perdu d'avance. Tous ses gestes, sa sueur, inutiles. La cour ne résonnera plus d'aucun cri d'enfant. Un labeur ni payé ni obligatoire, et rajoutant à l'usure. Chaque réveil, plus lourd sur la balance, chaque coucher tissé de nouveaux nœuds, sa carcasse se verrouillant plus vite que la fissure ne s'élargit. Pas un jour sans que son corps, par des douleurs chroniques ou subites, ne lui rappelle que tout début porte sa fin. Enfant, cette phrase d'un vieux pêcheur l'intriguait, jusqu'à comprendre que le vieillard évoquait la finitude de l'humanité et de la terre, donc celle de l'enfant au début de son histoire. Mais il refuse de s'économiser. Pourquoi un tel entêtement ? Sa dette à ce monde où il est venu une nuit d'été ? Un dernier barreau d'honneur de ses mains ? Sans doute plusieurs raisons mêlées, dont certaines enfouies au plus profond de lui. Comme sa relation à l'île. Elle est son unique lieu, de l'enfance à la fin de vie. Tous les deux devenus indissociables. Un vieux couple. Il reprend le fer à souder. Merci Christophe et merci Mouloud. Ça s'appelle Jardin des oubliés et c'est aux éditions Gaïa. Merci beaucoup Mouloud Akouche.